Je peux dire, sans trop prendre de risques, que vous avez déjà vu ses œuvres. Pour autant, son nom, lui, peut vous être inconnu. Ce nom, ce peintre, est mis à l'honneur par le château de Versailles. C'est Noël Coipel. Il est un des plus grands peintres du XVIIe siècle, connu pour ses décors monumentaux qui ont embelli certains de nos plus beaux monuments, le Dôme des Invalides, le Louvre, le château de Fontainebleau ou encore le château de Versailles. On en parle avec Béatrice Sarrazin, conservatrice chargée de l'exposition. Noël Coipel, il est né et mort à Paris. Il appartient à l'école classique. Qu'est-ce qu'on sait de lui exactement? Puisque finalement, on sait peu de choses. Alors, on connaît certains traits de sa vie, personnel et sa carrière. Personnel, il s'est marié 2 fois et en tout, il a eu 17 enfants. 17 enfants? Voilà, nous sommes au XVIIe siècle et sa deuxième épouse, il l'a épousée à 59 ans et il en a eu 14 enfants, donc c'est un trait peu banal quand même. Sa carrière est celle d'un bel artiste du XVIIe, un artiste accompli qui rentre évidemment à l'Académie avec son morceau de réception, devient professeur, puis directeur de l'Académie de France à Rome, puis directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc vous voyez un parcours, comme on dirait, sans faute maintenant. Il fait ses études à Orléans, avant d'intégrer un atelier parisien à 14 ans, et il est repéré par Charles Erard. C'est pas rien. Alors, Charles Erard, peut-être encore moins connu que Noël Coipel de nos jours. Mais à l'époque, ça a du sens. Voilà. Et pourtant, il était le grand rival, en fait, de Charles Lebrun. Et Charles Lebrun n'a eu de cesse de l'écarter en l'envoyant comme premier directeur de l'Académie de France à Rome. Donc, être repéré par Charles Erard ouvrait toutes les portes des grands décors parisiens, comme vous les avez cités, que ce soit le Louvre, Fontainebleau, le Palais Royal et Versailles. Et puis les appartements du roi. Et ça, c'est pas rien, devenir peintre des appartements du roi. Tout de suite, ça donne une autre dimension à Noël Coipel, à sa carrière. Alors je dirais qu'il avait déjà commencé. C'était déjà acquis. Parce que ce sont malheureusement des décors disparus au musée du Louvre, donc on n'en a plus la trace. Mais déjà là, que ce soit aux Tuileries, au Palais des Tuileries, qui a été détruit mais dont on conserve, et c'est une très jolie section de l'exposition, bon nombre d'œuvres de ce petit appartement. Évidemment, l'apothéose peut sembler, surtout pour une Versaillaise de cœur, l'apothéose peut sembler être celle du grand appartement du roi, oui. Vous l'avez précisé aussi tout à l'heure, il sera également directeur de l'Académie royale de peinture. C'est un CV en or massif. Oui. Pourquoi est-ce qu'on le connaît si peu alors ? Alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que cette génération de peintres qui travaillent sous l'autorité ou sous tout compte fait de Charles Lebrun ont été un peu écrasés par cette très forte personnalité. Il n'est pas le seul à être un peu tombé dans l'oubli. Et lui, en plus, a une progéniture, si je puis dire, 2 fils, dont Antoine Coipel, qui quelque part, va le nuire à sa mémoire, puisque, alors qu'il s'occupe très bien de son fils et le pousse, tout compte fait, comme il est plus connu, peut-être que Noël Coipel en a pâti. Il a été un petit peu évincé par le talent de son fils. Écarté ou pas écarté, parce qu'ils ont vraiment travaillé ensemble jusqu'à la fin. En tout cas, c'était pas volontaire. Ça non, s'est fait... non, aucunement. Voilà, ça s'est écrit dans l'histoire de l'art. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'exposition hommage aujourd'hui au château de Versailles ? Oui, c'est une exposition qui rend vraiment hommage à ce peintre et qui est très coloré, très vif, très joyeux, avec des formes sculpturales, des alliances insensées, vous voyez, de rose et de jaune orangé. Donc, une sorte de luxuriance du coloris qui donne une image très pimpante en fait d'un 17e qui ne serait pas triste. Vous savez, certains pensent qu'il est austère, ce 17e, mais aucunement. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui ? Qu'est-ce qu'il incarne quand on crée une exposition de zéro, quand on réfléchit à qui on va s'intéresser, quelles œuvres on va mettre en lumière ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Noël Coipel ? Alors, j'avais déjà travaillé sur Charles de la Fosse, puis Jean Cottel, qui sont des peintres du 17e qui ont œuvré au château. Et donc, Noël Coipel, très, très vite, au moment même où on restaurait la salle des gardes de la Reine, qui est un de ces très beaux décors, est née l'idée de vraiment construire une exposition autour de ce peintre. Et c'est un écrin qui a beaucoup de sens, le château de Versailles, pour accueillir cette exposition hommage à Noël Coipel. Vous avez réussi à réunir 90 œuvres qui sont présentées au sein du Grand Trianon et dans la salle des gardes de la Reine. Est-ce que c'était un clin d'œil évident ? Oui, parce que la salle des gardes de la Reine, eh bien, vous êtes sous un décor qu'il a
complètement peint lui tout seul, peut-être avec quelques aides, mais en tout cas son nom ressurgit dans les contes des bâtiments du roi. Et à Trianon, il a au grand Trianon, au Trianon de marbre, il a 2 commandes autour d'Apollon et d'Hercule, ce qui n'est pas un hasard quand on parle du roi. Et c'était assez normal de faire une exposition dans cet emplacement. Justement, c'était ma question. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que, oui, il avait certainement été épaulé, aidé. Est-ce que ces peintres de grands décors, il y a une difficulté quand on est spécialiste du milieu de l'art, de se dire est-ce que c'est vraiment du Noël Coipel ou est-ce que c'est l'héritage aussi de Noël Coipel? Est-ce que c'est l'école de Noël Coipel, les personnes qui travaillaient autour de lui, avec lui? Alors on a souvent très peu de renseignements sur les apprentis, élèves et autres. Lorsqu'il part à Rome, il part quand même avec toute une série de peintres, dont son fils d'ailleurs tout jeune. Lui-même, alors ça c'est vraiment, on le connaît, travaille avec son beau-frère qui est un paysagiste. On sait qu'il a travaillé avec Antoine Coipel, son fils. Et vraisemblablement, sur les plafonds, on reconnaît la main du peintre de fleurs, par exemple. Vous voyez, il y a des... Comment est-ce qu'on donne à voir un peintre de grand décor dans une exposition? Puisque j'imagine que vous n'avez malheureusement pas pu nous faire venir le Dôme des Invalides. Ah, alors c'est, je pense, une des grandes réussites de l'exposition, en dehors évidemment des œuvres que nous pouvons y découvrir, c'est l'appareil média. C'est-à-dire qu'on a reconstitué dans plusieurs espaces la grande chambre du Parlement de Bretagne à Rennes, qui est somptueuse, les Invalides avec un drone, qui nous permet de voir de près les décors pour lesquels il a concouru mais qu'il n'a pas eu ou qu'il a remporté. Donc c'est tout à fait fascinant et je crois que c'est... Et c'est là l'intérêt du numérique dans une exposition comme celle-ci? Ah oui, quand on sait bien l'utiliser, c'est merveilleux parce qu'on a les dessins. Comment voulez-vous expliquer que ce dessin est préparatoire à un décor qu'il n'a pas tout compte fait obtenu? Non. Ça donne à voir. Oui. Est-ce que vous auriez pu vous en passer? Parce que quand on pense à de la peinture classique, quand on pense à des grands noms, justement des peintres de décors, comme peut être Noël Coipel, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a peur de dénaturer peut-être le personnage, l'homme, le courant auquel il appartient? Non, je crois que ça apporte vraiment quelque chose de pouvoir voir ces décors. C'est un plus, c'est inséré agréablement dans le dispositif. Voilà, dans le dispositif mis en place par Véronique Dollfus, qui a répondu totalement à notre cahier des charges. Non, je crois que c'est plutôt une réussite. Et que c'est un atout formidable pour nous présenter autre chose aussi, parce qu'il y a des dessins, il y a des tapisseries, il y a des peintures, mais ça vient compléter et nous donner à voir vraiment la palette de Noël Coipel. Ah oui. Alors l'exposition se tiendra sous une forme différente ensuite au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et là, vous pourrez voir davantage de peinture religieuse. Nous, on a pris vraiment l'axe volontaire du grand décor. À Rennes, puisqu'il a été à l'origine de ce Parlement incroyable également. Quels étaient ses thèmes de prédilection ? Alors on est au XVIIe, donc il y a ces thèmes religieux que nous traitons peu. Il y a les thèmes de la mythologie aussi, de la mythologie très fortement implantés. Alors vous savez, le texte de référence, ce sont les Métamorphoses d'Ovide. Donc les Métamorphoses d'Ovide, qui sont un lieu où les dieux s'agitent et essayent de punir les demi-dieux ou les êtres humains qui cherchent à concurrencer avec eux-mêmes. Donc c'est un panel de possibilités que tous ces peintres utilisent énormément. Et donc c'est pour ça qu'on a des Apollons, des Hercules, des allégories, la rosée, l'équité, enfin voilà. Justement, on dit que souvent ces œuvres ont un double sens, une double grille de lecture. Est-ce que vous partagez cet avis ? Il y en a encore plus que Beaucoup deux. Plus que deux. Oui. Non, bien sûr, on parle toujours de la première lecture, je dirais, textuelle, puis ensuite l'interprétation qu'on peut avoir politique, la référence au roi. C'est pas un hasard si nous avons des Apollons et des Hercules à la fois aux Tuileries. C'est autant de références. Oui, une sorte d'identification modeste. Vous avez parlé tout à l'heure des couleurs. C'est vrai que parler de Noël Coipel sans parler de couleurs, ce n'est pas lui rendre hommage, et de ses jeux de lumière aussi. Oui, c'est un peintre qui maîtrise bien la palette, qui est un bon dessinateur, varié. Est-ce que vous direz qu'il est très complet ? Ah, je trouve. Alors, pour qui recherche, par exemple, l'âme humaine et la psychologie, c'est pas Noël Coipel qu'il faut regarder. Mais pour qui souhaite voir le traitement de la composition, le mouvement, la narration... Vous avez parlé de ce rose, j'en profite puisqu'on le voit. C'est incroyable pour l'époque. C'est assez rare ? Alors, lui a une palette quand même particulièrement poussée. On a restauré un certain nombre de tableaux. Donc, ces tableaux ont été restaurés. Ils se trouvaient dans la chambre du roi. Vous voyez, au-dessus de son lit, vous imaginez. C'est incroyable. En plus, ils sont chargés d'histoire. Voilà.
Et ça en fait toute leur force. Est-ce qu'il a fondé une dynastie de peintres? Est-ce qu'il y a une école, Noël Coipel? Alors, une école pas, mais donc il y a eu son fils Antoine, puis Nicolas, qui est son fils de sa deuxième épouse, puis un petit-fils, Charles-Antoine, donc c'est quand même il va le couvrir la fin du XVIIe et le XVIIIe. C'est quand même déjà bien. C'est déjà quelque chose. Comment est-ce que vous décririez justement l'héritage qu'il nous a laissé? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de Noël Coipel après notre venue à cette exposition? Je pense qu'il est un des exemples de ces peintres du XVIIe sur lesquels que nous devons remettre à l'honneur. Pas uniquement, puisque au regard de l'histoire de l'art, souvent on les a conçus comme un élément qui ouvrait, voyez, sur le beau XVIIIe, de Watteau et autres. Non, en soi, cette génération-là apporte quelque chose, et notamment, comme vous le voyez sur l'affiche, un des tableaux qui se trouve au Grand Trianon, apporte cet élément varié qui est un contrepoids du Versailles antique, tout sous les ors des plafonds, vous voyez. Et donc on peut découvrir Noël Coipel au château de Versailles, bien sûr, mais aussi, c'est l'occasion, j'imagine, pour vous de renvoyer la balle vers ces monuments parisiens où on peut le découvrir, aux Invalides, à Fontainebleau, au Palais Royal, autant de lieux où on peut voir du Noël Coipel dans son environnement. Alors, je dirais simplement que Fontainebleau et Palais Royal, tout est détruit. Oui, mais c'est une manière de s'imprégner de son environnement et puis vous avez des lieux. Tout à fait. Voilà. Donc autant de manières de parler et de découvrir Noël Coipel. Merci de nous en avoir si bien parlé, c'était un vrai plaisir. On enchaîne avec Parlons Travail.